L'objectif de l'appel à initiative est de soutenir la création de nouveaux services ou l'amélioration de services existants dans le domaine des déchets grâce aux outils numériques. L'innovation attendue est de participer au développement de la prévention du recyclage des déchets, d'améliorer l'information des citoyens sur l'intérêt de réduire ou de trier les déchets, de sensibiliser les acteurs publics, privés ou associatifs à ouvrir leurs données et leurs projets. L'objectif était de fluidifier les flux dans les déchetteries. Là, on avait vraiment envie de faire quelque chose qui déjà soit local et deuxièmement qui ait une influence sur l'environnement et même social si c'est possible. La solution, ça a été de détecter le nombre de téléphones qu'il y avait à proximité. De plus en plus d'usagers qui viennent sur les sites. Et en période d'été notamment, il y a de longues files d'attente devant les déchetteries. Donc c'est vrai que cette application permet aux usagers de savoir avant de venir sur le site quelle est l'affluence, si la déchetterie n'est pas trop pleine, le nombre à peu près de personnes se situant déjà sur le site et savoir s'il y a des bennes de disponibles ou pas. On a fait une espèce de tablette qui permet à l'opérateur de dire lesquelles sont pleines ou pas. Fait nous-mêmes, en fait, on a fait tout le design, l'électronique et tout ce qui est le code pour avoir la page internet, les capteurs qui envoient de l'information, qui sont synchronisés, tout ça. Ce qu'il faut imaginer, c'est que nous, c'est nous qui avons designé tout le produit, mais on était aussi à installer le truc avec des perceuses et tout ça. Donc il y a vraiment toute la chaîne, donc pour ça c'est passionnant. On l'a fait parce que ça nous tenait à cœur, on voulait vraiment réussir à faire quelque chose. L'association en fait fait le tri des déchets sur les festivals. Quand j'ai entendu parler de l'appel à projet déchets numériques, je me suis dit peut-être qu'on pourrait créer un outil qui permettrait de sensibiliser autrement, de créer un lien particulier entre le déchet, la poubelle et le public. Et donc il y a deux volets dans ces projets, il y a le volet animation et il y a le volet gestion des déchets. D'abord on a essayé d'identifier quelles étaient les problématiques que rencontrait la crème à Remax sur le terrain. On s'est rendu compte que les gens étaient assez choqués quand les équipes d'Aremax mettaient la main dans la poubelle sur les événements. Ça choquait les gens, ils faisaient « Oh, mais... » Et donc ils avaient ce sentiment, on s'est dit « Tiens, il y a un truc à faire ». Et donc on a essayé de créer toute une expérience pour faire en sorte que les gens vivent une émotion autour d'une poubelle, ensemble, parce qu'on les fait se connecter, donc ils vont se rencontrer presque grâce à une poubelle. Et donc ça c'est l'objectif, et puissent dire « Tiens, quand ils rentrent chez eux, je vais voir ma poubelle et dire « Finalement, la poubelle, elle est peut-être plus intéressante que ce que je croyais. » Notre but, c'est que le jeu fonctionne, que les gens aient envie d'y participer et qu'on recrée un dialogue autour de ça. On a quand même constaté qu'avec le public étudiant, parfois on avait du mal, les festivals jeunes ou les festivals étudiants, c'est ceux où le problème de tri est le plus important, où la saleté même est la plus importante. Donc du coup, on a voulu que ça touche les jeunes. Pour que la poubelle devienne vivante, les gens doivent toucher les oreilles de la poubelle. Et donc s'ils jouent à plusieurs, il y en a un qui doit toucher l'oreille gauche et l'autre l'oreille droite. Ils doivent se tenir la main pour que le courant passe en fait, et que la poubelle s'active. Donc en fait, le flux d'énergie passe entre les joueurs et la poubelle déjà. Et donc il y a un micro-ordinateur plus un capteur de son qui permet de capter la hauteur et la fréquence de vibration des voix. Donc le but du jeu, en fait, c'est de crier le plus longtemps possible dans la poubelle afin d'atteindre les différents paliers. Il y a 7 paliers en tout. On va servir de ce jeu pour attirer des personnes et pour ensuite leur fournir des informations. On s'est rendu compte que ce qu'on avait prévu,
se fait vraiment sur le terrain. C'est un jeu qui attire beaucoup cette cible, les garçons de 18 à 25. Et voilà, il y a des gens qui viennent pour voir, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi les gens y crient. Donc, on voulait attirer du monde, que ça soit fun, et les objectifs ils sont accomplis. On n'a pas de cartographie liée à l'ensemble des équipements liés aux déchets, que ce soit sur la Gironde, mais que ce soit à peu près partout dans le monde. Donc l'idée c'était de proposer avec la réponse qu'on a fait Rudomap, de proposer une solution pour homogénéiser et permettre d'obtenir une cartographie liée aux équipements déchets sur un territoire. Il y a deux axes spécifiques. Il y a un axe qui est le développement d'une application qui a pour objectif de faciliter la contribution au projet de cartographie ouverte OpenStreetMap. Donc ça c'est l'aspect technique de développement de l'application. Et de l'autre côté, l'animation, la formation à cet outil. Pour un syndicat de gestion des déchets, l'intérêt ça peut être d'avoir la mise à jour qu'ils ont la capacité de faire eux-mêmes de l'ensemble des équipements liés aux déchets, d'avoir des moyens simples après, d'avoir des cartes à jour, en ligne, disponibles pour tout le monde. Ça peut être des associations d'éducation à l'environnement qui ont envie de travailler sur la question des déchets sur le territoire où elles interviennent. À la fois pour elles, mais à la fois comme projet pédagogique avec des enfants, par exemple, référencer autour de son école, de son collège, les équipements liés aux déchets et travailler au référencement avec les enfants sur ces questions-là. Ça peut être après des gens qui ont envie d'obtenir, par exemple, un diagnostic sur le territoire au regard des équipements liés aux déchets, que ce soit des containers à verre, des centres de tri, des containers à vêtements, où sont répartis les différents containers, par exemple, de tri. Il y a beaucoup de numérique qui rentre dans le traitement des déchets, donc on va avoir une connaissance plus fine des volumes, des données, des tonnages, ainsi de suite. Donc qu'est-ce qui va en sortir de ces volumes de données, par exemple? Aucune idée. Mais ça va nous aider à faire des choix, par contre, je pense.